Ouh. Bonjour et bienvenue dans Coup de pouce. Aujourd'hui au programme, une émission sur le Parlement bruxellois. Et oui, le Parlement bruxellois a décidé d'inviter le collectif Coup de pouce afin de réaliser un reportage sur le Parlement et sur son fonctionnement. C'est la première fois que le collectif Coup de pouce s'intéresse et réalise une émission en rapport avec le monde politique. Il faut savoir qu'on a eu pas mal de choses à changer au niveau du montage puisqu'on a eu des discussions avec le Parlement et que finalement on a un produit fini que vous allez voir dans quelques instants. Pas mal d'opposition, des volontés de postposer cette émission et ce qui fait que le projet a dû rester un certain temps dans les armoires de Coup de pouce. De cette rencontre du troisième type, entre deux mondes différents qui se connaissent très mal, la jeunesse et la politique, eh bien, est née cette émission qu'on va revoir dans quelques instants. Et d'ailleurs, on rejoint tout de suite les coulisses du Parlement, et ça, c'est cadeau. C'est parti. Bonjour à tous, une fois de plus, Coup de pouce est dans la place. Aujourd'hui, pour une émission au sein du Parlement bruxellois, je suis sur le siège de Madame la Présidente, dans la salle de l'hémicycle. Et c'est ici que sont votées les ordonnances, c'est-à-dire les lois, mais au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Mais pour que rien ne vous échappe, j'ai aujourd'hui deux acolytes qui ont envahi le Parlement, Somaya et Michael. Soumaya, Michael, vous m'entendez? Ça va être à vous. Oui, allô, oui, je t'entends bien. Donc, comme vous savez, l'émission fait que 24 minutes. Donc, on n'a que quelques minutes pour voir un peu à quoi ça ressemble le Parlement. Alors, c'est parti. Ok, c'est à moi. Bonjour à tous. Là, je me trouve devant le panneau qui explique le parcours d'une ordonnance. À première vue, ce tableau n'a pas l'air très marrant, mais je crois qu'il y a moyen de bien le comprendre. Tout d'abord, nous avons les électeurs, qui représentent seulement une partie de toute la population. Car comme vous le savez, ne peuvent voter que ceux qui ont la nationalité belge. Par contre, les élus, eux, décident pour l'ensemble de la population. Comme vous le savez, nous sommes dans le Parlement bruxellois, dans la maison des Bruxellois, donc dans notre maison. C'est ici où bat, on est au cœur, où bat la démocratie, qui a la lourde tâche de faire fonctionner justement cette démocratie. Ce sont les députés qui sont élus par une partie de la population et qui travaillent dans ce genre de salle ici pour justement faire fonctionner le fait de vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir là-bas? C'est parti. Le Conseil fait des propositions d'ordonnance au gouvernement. Ensuite, le gouvernement, à l'aide des différentes commissions telles que le logement, les finances ou encore l'environnement, discute et développe l'ordonnance. Voilà, donc ici on se trouve sur le toit du Parlement, juste à côté de l'hémicycle. De quoi est constitué l'hémicycle? Alors, ici, en masse, les libéraux, Parti socialiste, écolo, Parti social-chrétien, et ici, dans le coin, FN, Vlaamsblok. Ensuite, tout ce petit monde se rassemble en séance plénière pour approuver ou désapprover l'ordonnance. Si celle-ci est approuvée, elle est publiée au Moniteur belge et la loi rentre en vigueur, c'est-à-dire à vous de l'appliquer. Alors ici, nous assistons à un cours d'expression scénique donné aux parlementaires, de chant aussi. Je vous laisse regarder, c'est très spécial avec Monsieur Chapouk Capouk. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Le poignet est très souple. Tu souris bien, Jean-Paul, s'il te plaît. Et 1. Oh, regardez, de l'autre côté à droite, il y a quelqu'un du Front National, là. Et 1, et 2, et 3, et 4. Vlaamsblok à gauche, et 1. Alors, on est dans la maison d'hôte ici, vieille de 3 siècles. Je suis bien curieux de savoir ce qu'il y a derrière ici. C'est bon, 4, et 1. Oh, pardon. 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 Et 1, et 2, et 3. Et à gauche, et 1, 2, 3, 4. Attention, des jeunes, les mecs, des jeunes. Oui, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Des Brésiliens. Allez, oui, des Brésiliens. Oui, les filles, oui. Bien. Ok, c'est bon, pause. Test de réflexe. Qui c'est qui a piqué l'argent dans la caisse? C'est pas moi, c'est lui. Très bien, bravo, bien. Et les hélicoptères? Ah, c'est lui aussi, hein. Bien. Ici en face se trouve une école. Nous avons récolté quelques témoignages d'élèves qui vont s'exprimer au sujet de leurs voisins, les parlementaires. On écoute ça. Le Parlement, c'est le Parlement, c'est où il y a les députés, il y a les ministres et tout ça. Je sais pas, ça aide à voter des lois, je sais pas, des décrets, des amendements, je sais pas moi. Pour moi, le Parlement, en ce moment, c'est négatif. Agresseurs, je dis ça, agresseurs. Et nous, les agressés. Il n'y a pas de relation. Il y a quelques fois, mais on ne parle pas ensemble. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils s'embêtent toute la journée. Ils s'ennuient, ils regardent par la fenêtre. Un travail comme ça m'attire pas.
Des fois, ils sont là, ils sont tous en train de rigoler, ils se tapent les mains, je sais pas pourquoi. Ils travaillent pas, ils ont pas l'aptitude de travailler. Moi, je veux pas dire qu'ils glandent, mais ils glandent à 50%. Comment je le vois qu'ils font ça? En fait, chaque intercours, tout le monde un peu s'amuse à regarder ce qu'ils font en face. Ou quand on n'a rien à faire, une heure de fou. On regarde par la fenêtre et puis... Tu vois là, tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose? Moi, c'est pas clair, il faut élucider un mystère ici. Il y a un truc. Je vois un Bourgogne de 1849. Ça c'est fort quand même. Ouais, c'est fort. Quand il pleut, par exemple, on va prendre un exemple. Quand il pleut, on veut s'abriter, ils nous éjectent. Une fois, on était ici dans l'entrée. Une femme est rentrée. Elle a été, on l'a vue aller vers l'officier. Et elle nous a montré du doigt. Il est venu chez nous, il nous a dit dehors. Je sais pas, moi, mais d'un côté, comme je disais, tout ils sont égoïstes d'un côté. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait, c'est pour les grands. Même si on donne notre avis, tu vois, c'est comme si on n'avait rien fait, c'est comme si on n'avait pas parlé. Il faut au moins faut qu'ils demandent l'avis aux jeunes, parce que c'est nous, la génération. Si dans les campagnes, j'entends le nom jeune, je vais m'intéresser. Parce que ça va faire... je fais partie des jeunes. Il faut que ça nous favorise. Voilà. Après ce reportage, je pense qu'il serait utile de rencontrer quelqu'un de l'intérieur pour avoir son avis. Je vais essayer de demander ça à Michael. Allô, Michael? Michael? Oui. Oui, est-ce que tu pourrais essayer de trouver Madame la Présidente Magda de Galan? On voudrait son avis. Vite, la présidente. Madame la Présidente, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre sentiment sur peut-être une vision de certains jeunes que le Parlement ne fonctionne peut-être pas, on n'ira à rien? Mais d'abord, ça dépend quel Parlement. Ici, c'est le Parlement bruxellois qui est un Parlement vraiment au cœur de Bruxelles, qui vit une cohabitation avec des commerçants, avec des habitants, avec des jeunes, et parfois même avec un artificier en bas qui parfois nous fait avoir des sueurs froides, ou un Parlement de la Tour d'Ivoire. Alors, ma volonté, c'est que ce Parlement soit ouvert à des émissions comme Coup de pouce, à des rencontres avec des jeunes, à des colloques, à des choses qui parfois même donnent à certains de nos fonctionnaires qui viennent de la Chambre et du Sénat des frissons, parce qu'on veut être moderne. On essaie d'ouvrir les portes, mais malgré tout, c'est le temple de la démocratie. Alors, le droit de vote, il y a des tas de pays qui ne l'ont pas, et il y a eu des femmes qui ne l'ont pas eu longtemps, il y a des jeunes qui ne l'ont pas, donc que les jeunes comprennent que voter, c'est participer et être élu. Attention les escaliers, ça descend, ça descend. Alors ici, on est dans la salle des glaces où a lieu toutes les bonnes réceptions, bon chic. Alors, on est juste tombé en pleine exposition de fonctionnaires, et apparemment il y a des choses qui valent la peine. ça, c'est... on voit tout le symbolisme de... Hein? Bon, c'est parti. Bon, cours de conviction. Maintenant, Jean-Pierre, tu vas me dire quelque chose qui doit me convictionner. Je dois voter pour toi. Vas-y. Je suis résolument peut-être contre la peine de mort. Ouais, non, c'est pas mal, mais c'est pas... Michel? Oui, vas-y, Michel. Je suis contre l'avortement. Mais ça dépend. Mais bravo! Bravo, Michel! Très bien, je vote pour toi. Jean-Pierre, t'es une merde. Bravo, Michel! Bravo, vraiment, bien, il est bien, il m'a convaincu. Eh bien, ici, nous sommes devant le tableau des compétences. Il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Commençons par la première. Ici, nous avons l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Deuxième, le logement. Troisième, travaux publics, transport en commun. Le cinquième, c'est le meilleur, c'est l'économie. Ensuite, nous avons l'environnement et la politique, distribution de l'énergie et de l'eau, communes et environnement, scientifique et de relations internationales. Qu'est-ce que c'est que ce look? Tu es PC, toi? Bah non, écolo. Mais si tu es écolo, tu ouvres ça aussi, tu mets les cheveux un peu... Et achète-toi un peu des poils aussi, hein, s'il te plaît. Hein? Le look! Je suis ici devant la salle de commission. C'est ici que quelques députés travaillent. Je vais leur proposer tout de suite de visionner un film de Mohamed Mouachen, que vous connaissez tous, qui traite du problème de la sablonisation. La sablonisation est un problème car les antiquaires et les commerçants de luxe du sablon descendent petit à petit vers les marolles au détriment des habitants. Alors nous allons essayer d'en discuter avec eux autour d'un débat. Nous visionnons tout de suite le film. Les loyers augmentent super cher dans le quartier. Et on le voit, quoi. Je veux dire,
ce qu'on appelle, on appelle ça la sablonisation des marolles. C'est le sablon qui envahit, qui vient prendre les marolles. Et c'est facile à voir, hein, je veux dire, jusqu'à la place du Jeu de Balle, toute la rue Blaze et toute la rue Haute, c'est un prolongement des marolles. Après la place du Jeu de Balle, c'est encore protégé, je veux dire. Il y a le Fuse, mais il n'y a encore aucun magasin de brocanteurs, idem sur la rue Haute. Et je serais prêt à prendre le pari dans moins de 5 ans. Ça ne m'étonnerait pas que jusqu'au bout de la rue Blaze, donc jusqu'à la porte de Halle. Le marché aux puces, tout le monde connaît. La vie des marolles, personne ne le connaît parce que ça, c'est typique à un quartier et à une catégorie de gens. On peut dire que ça a été un petit peu oublié. Hein. Mon père était un vrai marolien, donc c'était autre chose. Il y avait le bruxellois. Bon, c'est vrai qu'ici, pas loin, on chante du Brassens en bruxellois et on le traduit en bruxellois. Donc il y a des poètes ici aussi. Et alors il y a aussi des artistes dans les arts martiaux comme nous. Moi je suis en tant que travailleur dans le quartier, je ne suis pas habitant. Mais les contacts aussi que j'ai avec les habitants, ils manifestent souvent des opinions par rapport aux commerçants et antiquaires surtout, brocanteurs qui s'installent progressivement dans le quartier. Et de fait, le manque d'habitation et le manque de commerce de proximité les dérange fort. Mais ça, c'est vrai que ce qu'on appelle la sablonisation du quartier est très manifeste. Et elle ne passe pas inaperçue en tout cas. Oui, c'est pas la première fois que j'entends dire ça, la sablonisation des marolles. C'est devenu un néologisme très, très couru dans le quartier. Je n'ai pas une vraie analyse sociologique. Je connais le quartier depuis 10 ans pour avoir habité au Parvis Saint-Gilles, donc c'est pas loin, c'est un jet de pierre. Mais c'est clair qu'en observant le type de commerce et le prix de certains affichés dans certains commerces et le niveau de vie dans le quartier, enfin moi en allant aux réunions de la coordination des marolles, j'entends que dans le quartier il y a encore des maladies d'enfants. Ah, zut. Comment s'appelle cette maladie-là lorsque l'enfant touche de la peinture voilà, le saturnisme. C'est une maladie de quart-monde. Hein, ça. Donc, il y a chaque fois un décalage entre certains habitants, dont certains font partie du quart-monde, mais pas tous, hein, évidemment, et certains commerces qui sont des commerces de luxe. À certains côtés, les marolles peuvent avoir mauvaise réputation ou mauvaise presse. À d'autres côtés, ils peuvent être le miracle pour trouver l'objet rare qu'on cherche à acquérir depuis toujours. C'est très paradoxal ce qui se passe ici. Hein, c'est très paradoxal. L'idée ou le projet qu'ils veulent faire du quartier, c'est redynamiser donc le quartier en le commercialisant. C'est-à-dire que les jeunes, pour eux, c'est une préoccupation. Parce que les jeunes ont toujours été une préoccupation pour les commerçants. Donc, tout doucement, on voit le sablon descendre jusqu'à la place du Hegel, ici, jusqu'à la place du Jeu de Balle. Et c'est des commerçants, en fait, qui arrivent, des marchands qui viennent pour prendre le pouvoir ici dans le quartier. Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je voudrais savoir quelles décisions vous avez prises pour combattre la sablonisation. Ce que vous faites concrètement pour ce phénomène. Moi, je vais me lancer là-dessus. C'est un effet, je dirais entre guillemets, naturel. Donc je ne vois pas comment et avec quel pouvoir politique on peut faire de commerçants, parce que manifestement c'est le débat, si j'ai bien compris, ce sont les petits commerces. Les commerçants et les on va y arriver, ça c'est un second versant. Le premier versant, c'est les commerçants qui envahissent au fur et à mesure la rue Blaze, la place de Jeu de Balle et la rue Haute, principalement. Donc là, on ne peut pas leur dire « vous ne pouvez pas venir ici », sauf si, évidemment, on décide que le gouvernement bruxellois rachète ces maisons et les attribue à autre chose. Bon, sinon, c'est ce qu'on appelle un rehaussement du quartier. On ne peut pas se plaindre non plus, parce qu'il ne faut pas être ambigu, hein, on ne peut pas tout avoir. Soit on laisse les populations précarisées, et si nous n'intervenons pas, ils sont dans des taudis, grosso modo. Soit on va à la rénovation, et c'est ce que mon collègue le maire vous explique, si on rénove, ici on encourage les privés à rénover, automatiquement les prix vont augmenter et les gens vont partir. Donc il faut trouver un juste... Et à part ça, il y a aussi un phénomène de rénovation et rénovation adaptée.
quand dit monsieur de couper dans des petits parties une maison sans lumière, etc., je veux dire, la plupart des familles, il y a des familles nombreuses. Oui, mais tout le monde ne peut pas tout faire. Hein. Tout le monde ne peut pas tout faire. Quand même, c'est pas possible qu'après une rénovation, il n'y a plus de place pour ces familles nombreuses et hop là, vas-y, allez-y, cherchez votre... Tous les sujets à un permis. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on décide de fermer la porte et faire ce qu'on veut dans sa maison. Il faut demander des permis dans les communes et c'est les communes à surveiller ce qui se passe, comme par exemple à Etterbeek où ils ont un observatoire pour savoir exactement ce qui se passe dans chaque pièce. Donc on ne peut pas du jour au lendemain transformer une unifamiliale en 14 ou 16 appartements. S'ils n'ont pas une autorisation pour le faire, ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est le rôle du public à le faire. C'est-à-dire c'est le rôle de chacun de bien vérifier s'il n'y a pas une transformation de l'immeuble. C'est ce qui se passe souvent, je veux dire. Souvent, après une rénovation, la maison n'est plus adaptée à la famille nombreuse. Et je pense que ça, il faut quand même y a un contrôle quelque part pour limiter. Ça, c'est... Par rapport à la question fondamentale que vous posez, on peut avoir une politique de solidarité par rapport à une situation dans un quartier, dans une ville, dès le moment où il y a intervention publique. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Si vous voulez, par rapport à la population visée, éviter les excès de la salmonisation, c'est à un certain moment le public qui doit dire « je m'en mêle ». Si on ne peut pas avoir peut-être une politique publique pour essayer de résoudre le problème que vous évoquez, c'est parce qu'effectivement, c'est une des explications, c'est parce que les moyens financiers sont fort limités. Et qu'en matière de logement social, vous devez savoir qu'il y a grosso modo 8 ou 9% de logements sociaux sur l'ensemble de Bruxelles. Donc ça conditionne quand même plus ou moins 90 000 personnes, 10% de la population est conditionnée par le logement social. Ils vivent dans le logement social. Vous savez combien il y a de personnes qui sont en condition pour 65% de la population. 65%, c'est une très bonne question, c'est important. 65% de la population sont dans les conditions théoriques pour rentrer dans le logement social. Heureusement qu'ils ne le savent pas tous. Je pense que tous les programmes publics, quels qu'ils soient, devraient être menés en discussion avec les habitants. Et ça se fait, ça commence à se faire. Ça ne se fait pas encore assez. Mais je pense que c'est la condition indispensable pour essayer d'améliorer la situation d'un quartier sans le faire à l'exclusion, comme vous disiez, des habitants. Je crois qu'effectivement, les marolles sont agressés, mais que l'agresseur n'est plus le même. Avant, c'était effectivement les commerces et les antiquaires, mais maintenant, c'est plus ça. Ce qui se passe, c'est une agression des ménages, des familles à revenus moyens qui viennent se loger dans le quartier. C'est plus du tout pareil parce qu'on tape un peu sur les boutiques et je crois que tu as raison, effectivement. Je vois pas de trop grande extension des commerces vers la place du jeu de balle. Par contre, je crois qu'il y a un investissement de ménages à revenus moyens et supérieurs. Et donc, si on ne crée pas des conditions publiques pour loger ces ménages-là, ça va poser problème. Ça pose problème. Pour avoir investi 78 millions pour l'ascenseur qui passe du palais de justice au Maroc, si les moyens sont aussi faibles. Je pense que c'est pour favoriser, à mon avis, la sablonisation. Parce que c'est pour une sorte de connexion entre les trois quartiers les plus embourgeoisés, enfin, les futurs plus embourgeoisés de Bruxelles. Oui, effectivement, c'est une... Oui, mais il ne faut pas feindre comme si on n'avait pas eu le débat au Parlement. Donc on a eu un débat évidemment sur ce Parlement, au moment où on a appris qu'il y avait ce projet-là. Et là aussi, pour rompre aussi des ghettos qui vivent en autarcie, il faut aussi jeter des passerelles. Il faut aussi permettre aux gens d'en haut de descendre et les gens d'en bas de remonter. Et ça répond un petit peu à la préoccupation. Donc il faut pouvoir, l'outil de l'État doit pouvoir aussi faciliter cela et pas forcer les gens à vivre dans leur poche de misère entre eux sans qu'il y ait d'intervention, ni pour réaménager, ni pour réencadrer, ni pour rehausser, parce qu'il faut aussi rehausser. C'est pas mal finalement qu'on rénove les maisons et qu'il y ait un public plus logement moyen qui intègre le quartier. Mais ça ne peut pas se faire au détriment effectivement des habitants. Et donc il faut créer pour ces habitants-là des conditions de logement confortable, c'est-à-dire il faut créer ou rénover le logement social qui existe déjà. En fait, c'est que ces logements sociaux où les gens sont de faibles moyens vont être rénovés et les loyers vont augmenter. Non, dans le logement social, il y a quand même une garantie que les loyers soient payés en fonction des revenus. Moi, je sais, je connais des gens. D'augmentation des loyers, apparemment, tout le monde n'est pas d'accord
Monsieur Dams, vous parlez de... Je sais pas, vous l'avez entendu, non? Oui, moi je pense qu'effectivement, les travaux de rénovation importants qui sont menés dans les logements sociaux, on parle vraiment ici des logements sociaux, conduisent à une augmentation des loyers. Et moi je pense aussi que quand les loyers ont augmenté de manière trop importante, il y a quelque chose de fondamentalement injuste. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait des investissements publics, et on parlait, moi je trouve que c'est valable pour l'ascenseur, c'est valable pour une série de choses, il faut pouvoir demander l'avis des gens les premiers concernés. Ce sont les mêmes. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais en tout cas c'est déjà bien gentil d'avoir pris un peu de temps. On a fini? Et tout de suite, nous retrouvons notre séquence coup de gueule qui permet à une personne de s'exprimer bien fort sur quelque chose qui lui tient à cœur. Donc voilà, moi j'ai un coup de gueule à faire pour les gens non belges qui n'ont pas la nationalité belge et qui vivent ici depuis des années et qui sont intégrés ici et qui travaillent ici, qui payent des impôts ici, des taxes et tout le tralala. Et ils n'ont pas le droit au vote. Et donc moi je trouve ça scandaleux qu'il y ait des gens qui vivent en dehors de la Belgique, qui vivent dans d'autres pays. Et ils ont le droit au vote ici alors qu'ils ne foutent rien ici et ils ont le droit d'être représentés ici. Et moi je voudrais donc que les gens qui sont non belges puissent avoir accès et être représentés au niveau sociopolitique. Et donc voilà, il faudrait qu'ils aient le droit au vote. Moi je suis aussi tout à fait d'accord avec lui, parce que je trouve ça quand même injuste que des gens ne puissent pas voter, tout ça parce qu'ils n'ont pas la nationalité belge. Ouais, donc il serait temps de se bouger S'il vous plaît, à vous et les voter des politiciens, lois. parce que ça va pas. Alors encore des couleurs, mais maintenant ils sont quand même plus beaux, avec des œuvres d'art, il y en a à droite, à gauche, à droite. Hop, ici, l'orange. Ici une belle vue, la campagne. C'est agréable de travailler au Parlement, hein, des jolis petits couloirs. Là, vous avez les gens de 60 ans, et là, vous avez les gens de 71 ans. Et moi, je me place ici parce que je n'ai que 19 ans. Et là, c'est interdit aux plus de 90 ans. Car comme vous voyez, il y a un ciseau qui arrête les gens qui dépassent les 90 ans. Et là. Bon, ok, maintenant les filles, on fait le cours de j'embrasse l'enfant, ok? J'embrasse l'enfant. Michel, tu fais l'enfant? Oui, alors vas-y, fais l'enfant. Et alors toi, allez. Et toi, Jean-Pierre, tu vas l'embrasser, mais comme il faut, tu vois, comme c'était appris pendant les cours. Vas-y, c'est un enfant, vas-y. Oui, c'est un enfant. Non, mais non. Mais non! Ça sert à rien, tu dois regarder la caméra. À quoi ça sert si tu ne regardes pas la caméra avant d'embrasser l'enfant? Regarde, c'est comme ça, tu vois. Voilà, tu vois, c'est facile quand même, réessaye pour voir. Vas-y. Ouais, d'accord. Pas mettre la langue non plus, tu n'es pas curé, Michel, hein. Bon, ok, la suite. Fatigant, hein, la démocratie. Rien que ça. T'as appris des trucs? Bah, c'était quand même chouette, hein. J'ai appris plein de choses. D'office, c'était cool. Allez, bonne nuit, hein. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère qu'il n'y a plus de secret pour vous au sein du Parlement. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain coup de pouce. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos cassettes. À bientôt. Capitaine Capitaine sur le pont. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur Solo? Un vaisseau Klingon en approche. Oh mon Dieu, dégage. Passez vite en maximum warp speed. Ah, trop tard. Il tire une torpille. Non. Monsieur Spock. Oui. Enclenchez le convertisseur atomique. Le bouton bleu, là. Bip. On a échappé belle, hein. Ça, on a échappé belle. On a échappé belle. On a échappé belle. Ouais, on a échappé belle. Ouais, c'était vraiment une belle échappée. Ouais. Là, on a échappé belle. Hein. Ouais. Échappé belle. En même temps, on l'a échappé belle. On a eu la chance d'échapper belle, quoi. Ouais, mais on aurait pu l'échapper ailleurs, mais je veux dire, elle était belle, quoi. Ouais, elle était belle. Ouais. En même temps, c'est Klingon. C'est des Klingons, hein. Chaque fois on appuie sur le bouton bleu, chaque fois ça marche, je veux dire, c'est con. Comme vous pouvez l'imaginer, ce reportage a suscité pas mal de réactions à l'intérieur du collectif, mais aussi à l'extérieur du collectif. Et d'ailleurs, pour équilibrer le tout, nous avons décidé d'aller interviewer Magda de Galan, présidente du Parlement bruxellois, afin justement d'avoir son point de vue sur le reportage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on regarde tout de suite, interview réalisée par Michael, et ça, c'est un deuxième cadeau, c'est même un présent. C'est parti. Bonjour Magda de Galan, vous avez souhaité réagir face à l'émission sur le Parlement bruxellois. Tout simplement, pourquoi? Mais simplement parce que, en voyant un peu les images, je me suis rendu compte
qu'on avait encore énormément de travail à faire pour expliquer, rapprocher le citoyen, qu'il soit jeune ou même plus âgé, de ces institutions démocratiques. Et que donc, c'est le rôle des politiques, mais c'est aussi le rôle des médias, de gens qui réalisent des émissions comme les vôtres, et aussi du citoyen qui, de temps en temps, doit pousser la porte du Parlement. Alors, j'ai beaucoup aimé la clôture où tout le monde demandait le droit de vote pour tous. Et notre Parlement bruxellois, d'ailleurs le seul Parlement de tous ces parlements qui existent en Belgique, à avoir voté une résolution qu'on a adressée aux autorités compétentes, mais c'est la Chambre et le Sénat qui décident. Alors vous allez dire, oui, c'est pas moi, c'est l'autre, et c'est difficile pour les gens de comprendre les institutions. Oui, nos institutions sont compliquées, d'où grand devoir d'explication. Mais cette complexité nous a évité de vivre des situations comme on en a connu à Sarajevo, et l'ex-Yougoslavie est actuellement dans la bande de Gaza. Donc c'est un modèle difficile, mais qui n'est pas seulement à résoudre ces problématiques par nous. Alors par contre, le thème sur la sablonisation, ça c'est central pour toutes nos discussions, n'est-ce pas ? Nous avons le problème du logement qui est très prégnant et mis en avant par le rapport général de la pauvreté bruxelloise, la mixité des quartiers, le fait que des pauvres soient chassés au profit de plus riches, ou alors de voir ce qu'ont fait les quartiers défavorisés. Toutes les semaines, nous avons des débats à ce sujet dans le Parlement, avec des parlementaires actifs qui connaissent ce dossier, donc qui ne glantent pas ici dans cette maison qui est si mal connue, mais qui y travaillent et qui travaillent souvent beaucoup et même assez tard. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Et comment répondre à un certain manque d'accessibilité justement au monde politique et plus précisément ici au Parlement bruxellois ? Mais en fait, notre Parlement a la spécificité d'être un Parlement pas comme les autres, donc on est au cœur de la ville. On est à quelques mètres de Manneken-Pis, on est au-dessus, encore provisoirement, d'un magasin de farce et attrape, donc on est au cœur de la ville. Et c'est accessible. Le problème, c'est que les gens ne savent pas que c'est accessible. Or, tout est public. Nous faisons des publicités tous azimuts, la fête de l'Iris, donc je crois que la démarche qu'on essaie de faire est peut-être trop statique et à l'ancienne, et que peut-être le citoyen ne s'informe pas assez par rapport à ce qu'il doit faire. Alors, nous faisons ici des colloques, nous faisons du théâtre citoyen, lecture citoyenne, nous réunissons des femmes palestiniennes, israéliennes, nous discutons de tout. Nous avons mis en place un réseau européen maintenant pour la lutte contre l'exclusion sociale, mais personne ne le sait. Parce que ça, c'est aussi le rôle des médias, c'est de diffuser les choses positives et pas que les choses négatives. Alors, je vous en prie, je vous en supplie, c'est le message à tous ceux qui vous regardent et vous écoutent, poussez la porte de ce Parlement. C'est possible, il n'y a pas de MP partout. Les MP sont là pour veiller à l'ordre des travaux, surtout quand l'extrême droite déborde de son rôle, et protéger les parlementaires qui ont le droit à la parole et le public. Le bâtiment est peut-être accessible, mais au niveau du propos, au niveau de la manière de s'exprimer, est-ce que vous croyez vraiment pour tous les jeunes, est-ce que c'est vraiment accessible ? Mais je vous dis aussi qu'il y a des articles sur la non-compréhension par les adultes du langage des jeunes. Ils tchatchent entre eux, etc. Donc il y a une incompréhension, mais il y a possibilité de comprendre les enjeux. Tout le monde ne parle pas comme un technocrate. Il y a des technocrates, mais quand c'est trop technocratique, les gens ne pigent rien. Donc pour être simple, il faut être pédagogique et court. Ok, un grand merci et j'espère à bientôt alors. Ah, j'espère que vous viendrez nombreux. D'ailleurs, je vais regarder dans les travées si vous êtes présents avec beaucoup de jeunes et on les recevra, on essaiera d'expliquer avec nos mots et avec les leurs et eux pourront nous interroger dans leur langue comme ils le souhaitent. Merci. Voilà, l'émission est terminée. C'était une émission sur le Parlement. On se retrouve dans 2 semaines. Je vous rappelle qu'il y a un coup de pouce, là, le site internet qu'on peut voir s'affiche comme dans les karaokés. Hop, www.coupdepouce.org. Allez-y, il y a plein de photos, plein de choses intéressantes. Vous pouvez nous contacter aussi si vous avez envie de participer à nos émissions. Il n'y a pas de stress, vous nous envoyez un email, on va répondre d'office. Un petit peu de musique. C'est parti, du jazz, j'aime bien, c'est moi qui ai choisi. Avec l'ingénieur son, on se connaît bien, c'est pour ça. Je vous rappelle aussi que l'émission n'est plus diffusée le mercredi, mais bien le vendredi. Et ça, c'est important de savoir. Ouais, en boucle, toutes les heures, c'est 24 minutes d'émission. Et c'est super sympa. Et j'espère que vous serez au rendez-vous chaque semaine, et le samedi et le vendredi. C'est possible, hein. Moi, j'aime bien. Enfin, en plus, on fait des trucs sympas. Enfin voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Et écoutez cette musique, c'est moi qui l'ai choisie. Jazzy, avec l'accordéon. Super bien. Allez, à plus tard, bye!